Pour conclure en beauté notre série d'expertise, c'est au tour du vase exceptionnel aperçu tout à l'heure en début d'émission de venir faire son show. C'est Laetitia, une grande amatrice d'art, qui lui a évité in extremis une issue fatale au fond de la poubelle. Laetitia, bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour, Laetitia qui a fait une bonne action en sauvant ce vase. Effectivement. Qui a failli se retrouver aux encombrants. Tout à fait. Donc, grâce ou à cause de mon frère, effectivement, on a récupéré ce vase qui est un vase de famille, qui appartenait à ma grand-mère, ensuite qui a été légué à ma mère. Et suite à son décès, quand on a dû se séparer de différents objets, donc s'est posé la question de ce vase. Et mon frère, en fait, voulait le mettre aux encombrants, ne le trouvait pas à son goût. Voilà, effectivement, moi non plus, mais je lui ai rappelé que c'était quand même un vase Lalique et il faut peut-être se renseigner sur sa valeur et qu'aller aux encombrants, c'était peut-être pas... Il n'est pas à votre goût non plus? Alors, c'est plus effectivement un objet, en fait, que je mettrais... dans mon salon, ma salle à manger. Alors, mais c'est un très bel objet. En tout cas, merci de nous faire profiter de ce vase qu'on n'a jamais vu sur ce plateau et qui est original par rapport au modèle qu'on connaît. C'est un modèle fort original pour plusieurs raisons. D'abord, la couleur qui nous interpelle. Parce que c'est étonnant aussi, ce côté mat. Voilà. C'est tout ce travail du verre, vous voyez, les oppositions de satiné, de brillance, de transparence. Ce vase, il existe en blanc, il existe en bleu. J'ai vu beaucoup de blanc et bleu. C'est la première fois que je le vois, cette couleur topaze, extrêmement rare. Il est référencé dans l'œuvre raisonnée de Félix Marcillac, qui a référencé toute l'œuvre de René Lalique. C'est le modèle Pétrarque. Alors, vous savez que la topaze, c'est une pierre semi-précieuse qui revêt énormément de variétés de couleurs. Donc là, il s'agit d'un vert un peu foncé. C'est un modèle que René Lalique a créé en 1929. Et ce vase est bien signé au fond de la pièce R. Lalique. C'est extrêmement intéressant parce que c'est René Lalique lui-même qui a dessiné le modèle et qui l'a fabriqué. Vous savez qu'après 1945, c'est plutôt son fils qui a pris le relais en introduisant même le cristal. Là, il s'agit bien de verre, il s'agit bien d'un objet typiquement art déco. René Lalique, il a commencé par être un bijoutier extraordinaire, où il a inventé, on va dire, autour de l'école de Nancy, des bijoux reprenant la nature, avec des émaux, etc. Et puis en 1890, il a racheté un atelier de verrerie et il a commencé à développer l'art du verre. Il s'est installé ensuite en Moselle et c'est là où est né finalement le grand centre de verrerie que l'on connaît. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire que 1929, c'est l'année où il va travailler pour le Pullman Express, pour le Paris-Côte d'Azur, ce fameux train mythique qui va traverser la France avec un raffinement extraordinaire puisqu'à l'intérieur, tout est pour, je dirais, le faste, le goût du somptuaire, l'art de la table. René Lalique sera un des acteurs qui va beaucoup participer à l'élaboration des luminaires, de la verrerie. Et finalement, vous voyez, votre vase, il participe à toute cette histoire et c'est en ça que ça fait un objet absolument spectaculaire. Alors la forme aussi, typiquement art déco, très épurée, les anses arrondies. Pourquoi Pétrarque? Alors ça... Je n'ai pas beaucoup de précision. On sait que Pétrarque, c'est un poète du XIVe siècle, originaire de Toscane, qui va venir en France vivre à Carpentras, près d'Avignon. Il va écrire des poèmes tout à fait lyriques autour de l'amour. Alors, René Lalique va s'inspirer sûrement de ce thème lyrique autour de l'amour. Et d'ailleurs, on voit même ces petits oiseaux qui ont l'air assez proches. Des petits inséparables, Des petits inséparables, voilà. Donc, il y a de la poésie, vous voyez. Alors, le problème de ce vase, c'est l'état. Vous avez vu, là j'allais y venir. Je retardais le plus tard possible ce malheureux moment d'être obligée de déclarer cet accident terrible, parce que franchement... c'est un énorme accident que nous avons ici. Alors, le vase n'est pas cassé, mais c'est un morceau qui a été... Un gros éclat, exactement, c'est vraiment le terme. Alors, c'est vrai que c'est un peu navrant parce que c'est un objet merveilleux, magnifique, et je suis obligée, pour l'estimation, de tenir compte de cet éclat très important parce que je ne suis pas sûre, en plus, qu'on puisse vraiment le restaurer. Alors, en parfait état, vous auriez pu dire combien? En parfait état, j'aurais dit 4 000 €. Alors, 4 000 € en très bon état. Ouais.
Alors là, c'est dur. Là, je vais dire 1 500 € à cause de cet accident. 1 500 €. C'est un magnifique vase. Ouais, c'est déjà une belle estimation, de toute façon. Donc, prenez ce passe et puis merci, gardez espoir. Merci en tout cas pour ces explications. Ça va les intéresser. Merci à vous. Bonne vente. Merci. Sur le vase que j'ai présenté, il y avait effectivement un éclat plutôt important au niveau du pied. Bien évidemment, c'est pas forcément le montant attendu comme pour un vase neuf. Néanmoins, le montant qui m'est proposé est totalement dans mes espérances et me convient. Ce vase est un vase passionnant. C'est un modèle iconique, très imaginatif, très simple, avec ses grandes oreilles arrondies, avec un décor néanmoins d'oiseaux ravissants. Un vase magnifique, il a malheureusement un accident, ça reste quand même un document, un témoignage des années 30. Et c'est un vase qui, je pense, va faire un très joli prix aux enchères. Les marchands auront-ils la chance d'acquérir ce vase art déco, signé d'un grand verrier français qui ne compte pas faire de la figuration en salle des ventes? Verdict dans une poignée de secondes.